Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Carla, c'est Jérémy et là on se retrouve pour l'année 2022. Et là, j'espère que vous allez passer une belle année, où c'est que vous allez aller à la pêche, où c'est que vous allez ramener du big fish. Je vous souhaite le meilleur du meilleur pour cette année, où c'est que vous allez avoir de belles surprises. Et moi, pour la chaîne, il va y avoir beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, au point que cette année, ça va être vraiment relativisé de l'année dernière, où c'est qu'il y avait des crashs complets de mon côté, où c'est qu'il y a des vidéos, où c'est que j'avais un mauvais réseau, et je l'ai toujours le mauvais réseau, hein, n'oublions pas, Orange, réseau numéro 1 en France, où c'est que là, j'ai pas encore la fibre, donc c'est pas évident, et là, je commence à monter déjà... mois par mois, ça va être recadrillé, replacé, tout ça. Il va y avoir de nouveaux contenus qui vont arriver sur la chaîne. Il y aura des deuxièmes parties de l'année 2021, en tout cas, où c'est que vous avez eu une première partie, entre guillemets, où c'est que, voilà, on avait vu des choses et tout. Là, il y aura une deuxième partie. Il y aura de nouveaux contenus, il y aura de nouvelles choses. Tout ça, on en parle juste après le petit générique, parce que je vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Et on attaque les fameuses questions. Donc j'ai toutes les questions au bout. Et voilà. Hein, on s'éclate. Hein, on s'éclate. Allez, perdons pas de temps. Perdons pas de temps. Allez, générique. Et encore bonne année. Générique. 2022, ça annonce quoi? Ça annonce plein de choses, plein de contenus, des nouveaux contenus, des secondes parties, ça annonce pas mal de choses sur la chaîne, du renouveau. La chaîne, j'espère qu'elle va prendre une nouvelle tournure, où c'est que on va essayer de rentrer de nouvelles choses. Je vais essayer de partager mes séances de pêche un peu plus. Alors c'est vrai que 2021, j'ai eu des couacs GoPro, j'ai eu des problèmes informatiques, j'ai eu des problèmes de réseau, j'ai eu pas mal de choses. Alors c'est vrai que toutes ces choses-là, j'aimerais bien les éliminer en 2022. On va avoir beaucoup plus de poissons. Je vais retravailler ma pêche, revoir pas mal de choses. On va revoir les méthodes de pêche. Alors il y aura pas que du leurre cette année. Je ferai tout pour. Je ferai du posé aussi cette année pour essayer de partager au milieu de tout le monde, de tout milieu de pêche, parce que j'avais un petit peu abandonné le côté posé. Parce qu'il y a des questions qui en parlent dessus. Donc c'est pour ça que je veux pas trop parler dessus en tout cas. Mais voilà, il y a plein de choses où c'est que j'aimerais en parler. Donc ou faire cette année. Rencontrer aussi des personnes un peu plus aussi en 2022. Me balader dans toute la France si ça sera possible en tout cas avec ce qui va se passer cette année, les élections, le Covid, tout ça. Donc je veux pas trop en parler du Covid, mais voilà, parce que je sais que c'est galère pour tout le monde, donc je veux pas en parler. Mais voilà, j'espère que cette année on va la profiter ensemble un peu plus. Ça va être beaucoup plus ouvert. Et ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en travers de cette vidéo, n'oubliez pas aussi que j'ai Facebook et Instagram pour vous y abonner. Et on peut beaucoup plus partager en travers d'Instagram, en travers d'un live. Là, il va y avoir un vrai live qui sera diffusé sur YouTube, un vrai live qui sera diffusé sur Instagram d'ici peu. Donc, je vais essayer de tout m'organiser de façon qu'il y ait le maximum de gens et qu'on soit nombreux. Alors, j'essaierai de voir s'il y a possibilité de faire des cadeaux, des choses comme ça en plein milieu du live. Je ne promets rien, mais je me bats tous les jours pour vous organiser des meilleures rencontres, de meilleures choses en travers de live, que ça se passe le mieux. Alors des cadeaux, je peux pas forcément donner tout le temps parce que c'est un coût, et mais j'essaie d'avoir avec des partenariats, des avances d'argent, des choses comme ça. Donc si tu vois ma vidéo et si le contenu te plaît, déjà sois là, bienvenue. Et pour le reste, eh ben, on attaque les questions de suite. Donc, j'essaierai de mettre les petites questions par-ci, par-là. Et vous aurez peut-être des morceaux de vidéo, des petites images, des choses comme ça. Je vais essayer de vous caler ça de suite. Allez, perdons plus de temps parce que là, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Je pense qu'à un moment, on peut passer aux questions. Donc, j'espère que ce contenu te plaît. Et si ça te plaît, on retapera un petit comme ça, milieu d'année. Allez, ensuite, on y va. On commence. Alors, il y a eu certaines personnes qui m'ont posé plusieurs questions. Donc, on va tous les prendre dans l'élan. Et on commence par la première. La première, c'est French Fishing Bata. Alors, j'essaierai de vous mettre vos petits noms en même temps ou les petits carrés.
les petits carrés des questions. La première c'est, penses-tu aller pêcher les polders? Aller pêcher les polders en tout cas. Alors les polders. Première info, les polders c'est en Hollande. Tu peux en retrouver en Hollande aussi. C'est beaucoup la Hollande d'ailleurs. Alors pêcher les polders, c'est un de mes plus grands rêves d'aller pêcher les polders. Parce que qu'est-ce que c'est les polders? Ce sont des réserves de brochets qui ne peuvent devenir intouchables. Ça veut dire que c'est du no-kill 100% parce que c'est le brochet chez eux. C'est vraiment le poisson mythique entre guillemets et ça a toute une histoire. Alors je ne ferai pas d'histoire là pour cette fois-ci, mais on pourra en parler en tout cas du polders en lui-même. Mais c'est un poisson protégé. En Hollande, le brochet est protégé. Donc aller pêcher en polders. Mais moi, je te dirais carrément oui, selon toujours les méthodes Covid, malgré tout. Voilà, quitte à se faire dépister et autres, pourquoi pas organiser ça ensemble, un de ces quatre. Deuxième question, on passe toujours, donc il y a French Fishing, il en a fait 3, donc je vais lui répondre aux 3. La deuxième question, c'était pêche en short. En plein hiver, moi, il n'y a pas de problème, je serais capable de le faire. Donc ça peut se réaliser, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Il y a juste à organiser ça, mais ça va cailler, mais c'est pas grave, on va se tendre la tronche. Et pêcher en short, ouais, il y a moyen. Ça ressemble beaucoup à des autres questions. La troisième, on passe direct à la troisième, c'est coupes-tu ton smartphone quand tu vas à la pêche? Alors, non, tu dois le savoir, hein. Tu dois forcément le savoir, hein. Quand on a été pêcher ensemble, c'était un peu galère. Évidemment, t'as pas pris la meilleure journée parce que j'ai fait que être au téléphone. Ça m'a vraiment fait chier. Des problèmes personnels, comme t'as pu le voir. Les problèmes personnels. Mais ça arrive, c'est comme ça. T'as des jours où c'est que tu peux pas. Mais je te promets de faire un effort quand on pêchera ensemble, en tout cas, de mettre le téléphone de côté. Je pourrais pas le couper, mais je pourrais te le filer, je te le donne. Et comme ça, au moins, on sera sûr que je répondrai pas. Seulement si, bien sûr, c'est urgent. Voilà. Allez, on continue une question. C'est Quentin55 qui me dit « Achète-moi une canne à pêche casting ». Alors, je voudrais bien, tu vois, je peux te dire certains mots, alors que moi, j'utilise. Alors, la Fox Rage que j'utilise aussi en casting. Et la deuxième, j'utilise en Sakura, la Spices, qui est une énorme canne en 1470 grammes, qui est vraiment une belle canne et vraiment flexible et tout. Elle est dingue comme canne. Donc, ce que je te conseillerais, c'est vraiment la Spices 2.0, la toute nouvelle version. Et ça s'appelle la 662 XH en 1m98. Sinon, tu l'as en 2m25. Si ma mémoire est bonne, que je me plante pas, en 2m25. Et elle s'appelle la 662 XXH. Voilà. Petite info. Alors, celui d'après, c'est Matisse 9757 qui me dit me donner un leurre. Il y avait un jeu là que j'avais mis en place et tout sur internet où c'est que je vais être complètement transparent avec vous. Il y a eu j'avais mis un jeu où c'est que il y avait un premier, un suppléant sur internet. J'avais fait deux façons. Un près de chez moi en tout cas, en local. Où c'est que j'avais déposé des petits stickers, des petits bouts de papier. Il fallait les retrouver. Et il y en avait un qui était internet un peu avant, au mois de novembre, que j'avais fait gagner un leurre. Et en fait, il y a eu un gros couac. Il y a eu un problème de nom. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des appels envers Humour de pêcheur que j'avais pas très très aimé. Ça, je le dévoile aujourd'hui. Et du coup, ce leurre-là n'a pas été gagné. Donc du coup, je referai un concours prochainement pour peut-être le refaire gagner ou en faire gagner d'autres en tout cas. Mais il s'est passé des drôles de choses en tout cas sur ce morceau-là au niveau du jeu. Et j'avais vraiment pas aimé du tout la façon que c'était interprété. Sachant que le premier, il y avait eu des soucis. Il avait contacté Humour de pêcheur. Si tu regardes la vidéo, je sais que tu me suis encore, voilà, je sais que tu me suis encore, donc je ne dis pas ça en mal vers toi, mais en tout cas, voilà, c'était des petites choses que j'avais pas appréciées. Et le deuxième, eh ben, il avait fait des choses qui m'avaient pas plu, il m'avait envoyé en fait un mail,
Et sur ce mail-là, je n'irai pas plus loin parce qu'il y avait eu des choses qui avaient été dites. Il m'a limite menacé et j'ai pas apprécié. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, si tu me suis encore, t'inquiète pas, on fait le deuil, il y a pas de souci. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé et tu peux venir me voir quand tu veux. Je viendrai te voir si tu veux, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout. Donc après, c'est juste avoir les choses en face. C'est pas parce qu'on fait gagner des leurres qu'on doit être menaçant envers quelqu'un, même si on a moins de 10 000 abonnés, entre guillemets. C'est pas pour ça qu'on doit menacer forcément les gens. Voilà. Hop, on continue les questions, parce que malgré tout, c'est la base. Alors, il y a Mathéo 3347 Fishing qui me dit pêche avec une feuille. Alors, je sais pas ce que tu entends par le mot feuille. Est-ce que c'est une feuille de papier? Est-ce que c'est une feuille d'arbre? Mais ça peut ouvrir pas mal d'esprit. Et on peut jouer sur une contournante. Alors, je ne sais pas comment faire à l'heure actuelle où je t'en parle, parce que je découvre les questions en même temps que toi. Je les découvre. Je vais y réfléchir. Je vais y travailler. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas que la feuille, il y aura peut-être autre chose avec. Mais le principe y est. Le cœur y est. Donc, je vais voir 2022 pour essayer de te faire une vidéo avec une feuille. Quitte à me prendre un gros capot. Mais au moins, je testerai. Faut que je le fasse. Tu m'as demandé de le faire. Tu as répondu. Donc, ce qui me reste à faire, c'est te renvoyer la balle et de pouvoir organiser une pêche avec une feuille. Alors, est-ce que je la tiendrai par la main ou est-ce que je la mettrai au bout de la canne? J'en sais rien, la feuille, mais en tout cas, je testerai. Allez, on continue les questions. Il y a Juju35 QTN qui me dit « Essayez de pêcher avec le plus petit leurre possible. » Ah, alors je sais que Skarna Fishing avait fait une vidéo, Tosh avait fait une vidéo là-dessus avec le plus petit leurre et je sais que ça avait beaucoup marché, ça avait bien plu, le concept lui avait bien été retenu lui je sais qu'il a des eaux qui peuvent être accessibles en tout cas avec un tout petit leurre et du coup pourquoi pas tenter le délire, tenter un délire vraiment de pêcher vraiment avec le tout plus petit leurre qui existe sur le marché. Donc si tu as des infos, des noms, des références, je les prendrai. Parce que je sais qu'il y en avait un, alors je sais plus le nom qu'il avait mis dedans, mais je sais qu'il existe vraiment des tout petits leurres. Donc pourquoi pas, l'idée je la prends aussi, autant que la feuille. On continue. Alors, excuse-moi si je me trompe, c'est FlySim02. Alors, j'ai peut-être assuré ton nom, de toute façon, tu auras le petit carré. Alors, des youtubeurs pêche que tu apprécies, des voyages pour la pêche au bouchon en 2022. Alors, ça, c'est une très belle question. Des youtubeurs pêche que tu apprécies. Alors, il y en a un sans hésiter, c'est Fishstick. Fishstick, pour moi, c'est la base. Parce que on va me dire oui mais je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, oui mais il change beaucoup de concept de pêche, c'est plus intéressant qu'avant, il fait beaucoup predator fishing et tout. Ok, ça peut se prendre, ça peut se concevoir en tout cas, ça peut se comprendre. En fait le délire, ce qu'il faut se dire, c'est quand même ça fait 11 ans ou 12 ans qu'il fait des vidéos de pêche. En 12 ans de temps, tu fais ça par une vidéo en moyenne par semaine. Tu fais tout ça, tu fais le calcul. Alors, je vais pas calculer là, ça sert à rien. Une vidéo par semaine minimum depuis 12 ans. Moi, je lui tire mon chapeau. Point basta. Je lui tire mon chapeau parce que quand tu arrives à faire déjà, nous, au bout, moi, je sais que là, les idées, quand on a des coins par chez nous qui est pas forcément évident à la pêche, lui, je connais pas son secteur, mais en tout cas, il bouge en travers la France, en travers la Belgique, en travers la Hollande. On l'a vu aller près de l'Italie. On l'a vu quand même bouger pas mal. On l'a vu au fin fond de l'Espagne. Donc, peut-être qu'il a les moyens. Peut-être on lui fait des partenariats et tout. Mais je trouve que déjà, rien que ça, c'est classe. Il garde son sang-froid et il garde cette proximité avec les personnes les plus proches. Et je trouve que c'est une personne qui est exceptionnelle. Voilà, point, c'est tout. Ensuite, en deuxième, Skarna, je l'apprécie beaucoup. Alors, il y a sur certains points, on n'est pas forcément d'accord, je suis pas forcément d'accord, mais par contre, c'est des personnes qui sont énormes. Voilà. En troisième, Barre d'écume.
Barre d'écume, je l'apprécie beaucoup. Il y a Pike and Wild que j'aime bien aussi. Barre d'écume, voilà, c'est en l'espace de 2 ans et demi, il faut se l'avouer, des contenus, c'est propre, c'est bien fait, c'est bien monté. Barre d'écume, voilà, même si on l'aime ou on l'aime pas, moi je l'apprécie beaucoup parce que même si je le connais pas personnellement, quand tu regardes le début de sa vidéo, les panoramas qu'il te fait avec son drone, alors moi j'ai pas de drone, ça n'a rien à voir. Je pourrais très bien avoir un drone et faire des vidéos pourrites, hein, faut se le dire. Mais lui, il a vraiment une combinaison où c'est que il a une façon de parler, où c'est que c'est vraiment appréciable, où c'est que dès que tu mets la vidéo, que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas, tu la regardes. Parce qu'elle est tellement accrocheur et on comprend pourquoi il a cartonné autant. Il a fait une vidéo, mais il fait en moyenne 50 000 vues en 24 heures. Donc là, quand on voit que c'était une personne qui a moins de 2 ans, il a fait des vidéos avec 6000 vues. Entre fin 2021 et 2022, je sais qu'il y a une vidéo qui avait déjà bien accroché. Et il avait été même sur le cul, je m'en rappelle très très bien. Il avait été sur le cul de savoir qu'il avait fait autant de vues. Et après, c'est la deuxième question. Donc, c'était des voyages pour la pêche. Alors, des voyages pour la pêche, j'essaye de réfléchir. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. J'essaye d'y réfléchir. J'essaye d'ouvrir les esprits, en tout cas. Et de me dire, bah, s'il y en a un d'entre vous qui souhaite que je vienne dans sa région, ce sera très ouvert, en tout cas, 2022. Alors, des voyages, si tu me parles de l'extérieur de la France, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout dépend, encore une fois, des règles Covid. Mais en France, en tout cas, je ferai tout pour bouger cette année. Et pêche au bouchon en 2022. Alors oui, oui, carrément oui. J'essaierai de faire des petites vidéos au bouchon pendant la période de fermeture déjà au mois de février, entre février et mai. Entre février et avril plutôt, puisque je dis mai parce que l'ouverture de la pêche carnassier, c'est vraiment le dernier week-end d'avril. Mais entre février et avril, je souhaiterais en tout cas, et je vais le faire, des pêches au bouchon. On est déjà en train de voir sur des morceaux de la pêche au feeder. Donc c'est que je n'ai jamais trop pêché au feeder. Je connais des personnes qui pêchent au feeder. J'ai déjà regardé, mais j'ai déjà essayé, j'ai déjà regardé des choses, j'ai déjà pêché au bouchon, mais c'est vrai que j'ai un peu lâché le fait du bouchon avec le carnassier au leurre. Voilà, ce qui est intéressant et je trouve que au leurre on apprend pas mal de choses et si je peux te montrer certaines choses en travers des vidéos, en travers des petits tutos, en travers du local entre guillemets quand on se voit dans la rue et tout, et que je puisse te dire tiens non tu devrais faire ça, moi j'en apprends encore autant et je suis sûr que quand je fais mes montages ou des choses comme ça, je pourrais encore faire mieux. Donc moi je le dis et je ne fais qu'apprendre. Allez, on continue. Il me reste. Alors, on en était à FlySim02 qui m'en a renvoyé une et il m'a marqué tes poissons records. Alors, mes poissons records en 2021 en tout cas. Les poissons records et 2020, 2019 tout compris. La perche, j'ai fait une perche de 43, ou c'est je vais essayer de te la coller par là ou par là. 43 cm, c'est très beau, au shatter Fox Rage, avec un petit Ketek Easy Shiner en 4 pouces, couleur marron, alors je sais plus c'est quoi la couleur exacte, s'il y en a qui veut le dire, il n'y a pas de problème. Le brochet, j'ai fait entre 75 et 80, j'ai pas pu le mesurer, parce que c'était trop long, je l'avais déjà trop sorti de l'eau, et il me l'avait engamé complètement. C'était sur un swim Westin, un swim bait Westin et il me l'avait vraiment bien engamé et déjà je l'avais sorti pour moi un poil trop longtemps. Du coup je l'avais remis à l'eau sans le mesurer mais il faisait à peu près 80, voilà, à peu près 80. Sachant que j'avais eu un poisson en étang et il avait été mis dans l'épuisette et quand on a voulu le sortir de l'épuisette, Noah, tu regarderas ça et tu verras. Et quand j'avais sorti de l'épuisette, et ben il s'est rebarré, je pense que là il faisait plus de 80, j'ai loupé des métrés, tout blabla, des pots métrés quand même. Après en cendre, j'en ai pas encore fait un seul, et j'ai du mal je pense au ferrage, parce que j'ai déjà eu des touches de cendre, j'ai déjà eu des cendres au bout de ma canne,
Mais je pense que je vais faire très mal. Alors je sais que la sensation du cendre est différente. Donc c'est vrai que bon, la sensation de la canne et tout, faut que je m'améliore, il faut que je travaille vraiment 2022 sur le centre. Je pense que s'il y a des personnes qui veulent ouvrir l'esprit, ouvrir tout et me dire, viens, on va essayer de pêcher le centre ensemble, c'est le moment. Les billetteries sont ouvertes, pardon. Et donc le silure, j'ai fait un silure d'1,35 m. Pour moi, ça a été un très beau combat. Voilà, donc ça c'était pour les poissons records. Depuis combien de temps tu pêches et as-tu été initié dès l'enfance? Alors, très bonne question, toujours de Flying Sim 02. Depuis combien de temps tu pêches? Alors, depuis à peu près 10 ans. Alors, au leurre depuis 2019. Plus récent que tu le crois, je suis sûr. Mais en tout cas, j'ai commencé... en tout cas, en 2011. En 2011, la pêche au bouchon, tout doucement suite au beau-père et du côté de ma copine. Et en fait, on a commencé comme ça, on a tenté. Et je pensais pas un jour parce que j'avais un frangin, j'avais un frère qui pêchait et il m'a toujours dit viens à la pêche, viens à la pêche, viens à la pêche. Et moi j'ai toujours dit non, ça me plaît pas la pêche, ça me plaît pas. Et pourtant j'étais petit, hein, j'avais entre 6 et 8 ans. Et il m'a toujours dit viens avec moi, viens. J'avais pas envie, la pêche ça m'intéresse pas. Donc tu vois comme quoi, hein, il y a des choses qu'on apprend avec la vie. Et du coup, ça a commencé comme ça. Après, on a été les premières fois au bouchon. Et puis après, tu te fais 2-3 petits poissons. Ou c'est que tu connais même pas la référence du poisson. Tu sais même pas que c'est un gardon. Tu sais même pas que c'est une perche. Tu sais rien en fait. Mais tu pêches juste pour le plaisir. Et tu fais 3-4 poissons. Et puis après, tu prends ton pied tout doucement. Et 2014, 2015, tout ça, on va dire à partir de 2013 jusqu'à 2019. Ça a été un peu plus délicat parce que j'ai travaillé, ça prenait beaucoup de temps. Et à côté, j'étais animateur de soirée DJ et du coup, j'ai fait beaucoup de soirées le week-end. J'avais des soirées le vendredi soir et des fois le samedi soir et le dimanche. Des fois, je les enfilais comme ça. Et la semaine, j'étais pris de boulot de 8h à 19h à peu près. J'étais dans la location de véhicules dans un grand groupe qui s'appelle Europcar. Et j'étais chargé de clientèle polyvalent parce que je m'occupais des véhicules. Donc de la clé que tu donnes à la personne pour qu'il prenne le véhicule et du nettoyage et en passant par les révisions et en passant par des allers-retours avec les aéroports à Paris. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 7 ans et demi. Donc tu mélangeais l'un plus l'autre, et ben ça fait que j'avais plus beaucoup de temps pour la pêche et j'avais tout mis de côté. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'en 2019, il m'est arrivé, entre guillemets, je vais pas dire un grave accident, parce que ce serait mentir, mais il m'est arrivé un bel accident en tout cas. Voilà, il y a un camion qui a freiné devant moi parce qu'il a vu en fait, il a voulu griller le feu. Pour faire bref, il a voulu griller le feu. Un gros camion poids lourd, il a voulu griller le feu, et sauf qu'en grillant le feu, en face, il a vu qu'il y avait les flics. Du coup, il a préféré piler. Et retourner en arrière, il a mis la marche arrière, sauf que moi je suis arrivé derrière et en fait j'ai tapé sévèrement avec un minibus 9 places, voilà, un truc à la con, et du coup je me suis pris les airbags, je me suis pris pas mal de choses, j'avais tout le dos qui était bloqué, j'avais les cervicales de bloquées, et j'ai resté vraiment pas mal de temps avec pas mal de choses autour du cou. Et voilà, du coup, quand tu te mets assis dans un canapé 6h, 7h parce que tu peux pas bouger, du coup, tu allumes la télé, tu dis, je vais regarder les vidéos de pêche. Tu regardes 1, 2, 3, 4 vidéos de pêche. Puis après, tu dis, bon, j'ai envie de me mettre au leurre. Donc, du coup, je me suis mis au leurre comme ça. Voilà, du coup, le petit récap. Alors, c'est un peu long, cette vidéo est un peu longue parce que je veux bien détailler les choses et comme ça, tout le monde saura un petit peu, entre guillemets, comment je suis venu à la pêche au leurre. Donc c'est vrai que c'est un petit récap qui fait que après je me suis mis au leurre une fois et la première sortie, j'avais même pas ma carte de pêche 2019, je l'avais pas prise j'ai dit bah vas-y, je vais essayer de la prendre, je la prendrai en septembre et l'accident il m'est arrivé en avril 2019. Donc le temps que je me remette un petit peu debout entre guillemets et on avait acheté la canne au mois d'août, quelque chose comme ça. Et je dis tiens, on va aller acheter la canne, je vais aller prendre de la tresse, je vais prendre du fil, je vais prendre tout, nanana.
Et la première sortie, j'avais pas ma carte de pêche. Alors, je ne ferai aucun réglementaire sur une personne qui a pas la carte de pêche, si c'est pour l'initier à la pêche ou si c'est pour voir déjà si ça va te plaire ou pas. Moi, je trouve que d'acheter une carte de pêche pour 1 ou 2 jours, si ça te plaît, tant mieux, tu l'achèteras. Mais si ça te plaît pas, tu l'achètes pas. Donc voilà. Et moi, je l'avais essayé et la première sortie que j'ai fait un silure d'1,35 m. Et bah là, je suis resté sur le cul. Donc j'ai dit, let's go, direction la pêche, on achète la carte, on va s'équiper en leurre et tout le bordel. Et maintenant, j'ai trop de boîtes, j'ai plus de place pour les leurres. En 2 ans de temps. Un peu long, hein, je l'avoue. Et donc, quand tu m'as dit, as-tu initié dès l'enfance? Donc, je t'ai répondu que non. Du coup, on m'a proposé d'aller à la pêche. J'avais un frère qui m'avait proposé d'aller à la pêche. Et du coup, j'ai jamais été. Voilà. Ensuite, on termine avec la dernière question. Un gage, mais sympa. Essaye de pêcher avec une saucisse knacky de Richard. Alors, je sais que tu m'avais partagé une vidéo avec une saucisse knacky, là. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, durant la fermeture, là, en février, je pense que ça peut être un bon délire aussi. Je sais pas comment faut gérer ça. Alors, entre guillemets, j'avais essayé de pêcher avec des bonbons de chez Action. Des espèces de petits serpents. J'avais testé ça et ça avait pas marché. Du coup, j'avais laissé tomber. Ça devait être une vidéo qui devait sortir sur la chaîne et j'avais une touche. Il m'a croqué le machin et après j'ai plus rien eu. Alors est-ce que Jean-Claude là dans l'eau, il a dit à tous ses potes, il a dit faites gaffe les gars, c'est sucré ce qu'il amène là. Donc je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, la saucisse knacky, ça va être une possibilité de vidéo dans les prochaines semaines, peut-être au mois de février ou mars. Ça va être je pense, un beau truc. Voilà, on a fait le tour des questions. Alors, un peu long. Là, j'en suis à 26 minutes 26, plus l'intro qui est à peu près de 2 minutes. Donc, on est à 28 minutes de vidéo à peu près. Et c'est déjà hyper long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous souhaite une très bonne journée, un très beau dimanche, que vous la passiez vraiment ensemble, et puis que j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me renvoyer des messages en privé si tu souhaites avoir des questions, des réponses, des choses comme ça, des tutos, des choses comme ça. Et puis, sache qu'en travers YouTube, c'est pas mal, mais n'hésite pas à venir sur Facebook ou Instagram pour qu'on puisse vraiment discuter ensemble en tout cas. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat. On se retrouve dimanche prochain à 9 h sur la chaîne YouTube Passion Carnat. Allez les amis, ciao et à très bientôt. Salut!